se retrouve du coup aujourd'hui avec Sarah, donc une amie à moi qui va me choisir ma pile à lire pour le mois de novembre. Bienvenue Sarah. Merci. Ça va se faire du coup en 2 temps, donc le premier ce sera sur ma sélection des livres que je dois lire avant la fin de 2025. Ensuite on a les livres que j'ai en cadeau, donc qui sont numérotés dans ma bibliothèque. Et pour finir, on a la sélection des livres en format numérique. Donc on commence par les livres en format numérique. Bien. En premier, on a du coup Darkness, je ne sais pas ce que c'est, sans doute de la dark romance, je pense. Je vais lire le premier tome, du coup, je ne sais pas si c'est Darkness ou un autre, mais c'est mieux de commencer par le premier. Le second sera Oh My God, j'ai entendu une rumeur, chez Black Ink, il me semble. Celui-là, on est sur une romance un peu à la Gossip Girl, je crois. De ce que je me souviens, c'était ça. Et le dernier sera Blindly, donc le roman de Polat, je sais jamais comment on le dit, P-O-L-A-T. Pola, j'aurais Pola. Pola, ouais. Ouais, je dirais. Donc c'est un tome 1 également, le 2 va pas tarder il me semble. Et celui-ci on est sur une romance avec une protagoniste qui est aveugle. Il y a eu des retours assez mitigés, je vous ferai mon avis. On passe du coup au papier cadeau. Je vais en choisir 3 aussi. Le numéro 39. Question du loto. Le numéro 195. On monte. Et enfin le numéro 22. Je crois qu'il y a 2 fantaisies là-dedans. Donc le premier c'est un format poche, je pense qu'on est sur de la fiction. Eh ben non, on est sur de la romance. Enfin c'est une relique en fait. Donc si tu m'enlèves Prends garde à toi de Kristen Rivers, c'est de la romance, c'est tout ce que je sais. Et je crois que ça se passe en été. Ensuite, le numéro 39, là on est sur de la fantasy, normalement. Oui. Donc du coup ce sera Bloodguard de Ceci Robson. On est sur une fantasy avec un gladiateur et une princesse déchue. Normalement la dernière fantasy. Ah, c'est un tome 2. Liberté oblige de Maïwen Alix. Et en fait, du coup t'es obligé de sélectionner le tome 1 qui est dans ma desserte. Ok. Voilà, donc normalement je devrais lire du coup la duologie dans le mois quoi. Ok. Donc là on est sur une sorte de dystopie avec une télé-réalité, de la royauté, bref. Je ne sais pas encore, je vais le découvrir du coup le mois prochain. En tout cas je vais forcément lire le tome 1 du coup. Qui me dit là? Non, Noblesse oblige en fait. Le premier. Donc en premier forcément le tome 1, Noblesse oblige de Maïwen Alix. Celui-ci il est plus petit quand même. Ouais, il fait 400 pages. Tu te faire chier de prendre ces trucs là. Là, vraiment, je t'ai regardé avec les yeux du désespoir, quoi. Genre la panique. Ah, déjà, si, celui-là, vu que là, on est clairement dans la saison. Celui-là, je voulais le prendre. La librairie du cinnamon roll de Laurie Gilmore, donc le tome 2 des Dream Arbor, forcément. J'ai beaucoup aimé le premier tome, donc celui-ci, je pense que je vais le lire en 2-2, quoi. Quand tu seras mienne de Morgan Bridge, du coup, que Sarah m'a prêté, parce qu'elle l'a DNF, donc je vais voir ce que je vais en penser. On est sur de la dark romance, qui va la stalker un peu. Voilà, exactement. D'accord. Il y a ce truc là de stalk, il n'arrive plus à se passer d'elle, quoi. Voilà. Et du coup, c'est un tome 1. Oui. Et il me semble que c'est une duologie. J'aime bien le Hazel, le mot Hazel, donc prends celui-là. La fabuleuse histoire d'Hazel Fairwood de Élise Sardan. On est sur un bouquin en auto-édition, il me semble. Donc c'est très automnal, très cosy. C'est de la cosy fantasy, donc oui. Ça se passe dans un cottage, qui vivra verra. Le tome 4 des Blackwater, la guerre de Michael McDowell. Celui-là, pareil, il va se lire très très vite. Ça se lit très facilement, ça fait à peine 300 pages, on est sur de la fiction assez... avec beaucoup de mystère en fait, un peu de paranormal je crois. Enfin je sais pas trop en fait comment expliquer ça, on a une sorte de monstre. Voilà. Nous avons ensuite Le Roi des Érèbes de Juliette Cross qui est sorti le mois dernier. On est sur un livre de fantasy avec des failles. Et enfin de Charlie Jonas, bienvenue au Café Chat. Aux éditions Nami, celui-ci on est sur un bouquin en format poche, c'est assez cosy, assez sympa, une sorte de comédie on va dire,
Donc je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, du coup, de LJ Chen, le tome 2 de sa saga, donc The Villain. J'avais pas forcément apprécié le premier, en fait je m'en souviens plus. Je crois que je l'ai bien aimé mais sans plus, mais je n'en ai aucun souvenir. Donc écoutez, je vais tenter le tome 2, voir ce que ça donne. En tout cas on est sur de la dark romance, attention, trigger warning, scène explicite plus, donc ce n'est pas pour tout le monde. C'est tout du coup pour cette pile à lire du mois de novembre. J'espère pouvoir tout lire et avoir la motivation en tout cas de tout lire. Mais normalement ça devrait se faire. Des bisous!